Pourtant réprimée par les autorités compétentes, la tracasserie routière dans la capitale congolaise demeure un fléau auquel font face tant les conducteurs de transport en commun que les personnels, voire même les mototaximens. Il suffit simplement de faire le tour des points chauds de la capitale pour se rendre compte de la persistance de cette tracasserie entretenue notamment par certains éléments de la police routière commis à la régulation de la circulation routière. Ces agents dont le travail n'est pourtant pas d'être rémunéré la journée s'en prennent aux conducteurs des véhicules et motos avec des menaces aussi bien verbales que physiques, sollicitant d'ailleurs par la suite des arrangements à l'amiable au risque de remorquer l'automobile au bureau de la police le plus proche. Le prix du carburant à la pompe est revu à la hausse dans la zone ouest de la RDC. Il faudra 100 francs congolais de plus pour s'approvisionner en essence, gasoil et gaz. Une augmentation qui ne devrait nullement impacter le coût du transport en commun. Selon la loi, l'augmentation de 35% influence le transport. Tout ce qui connaît les francs congolais comme chevauchement, perturbation, ça ne concerne pas les dollars qui est monnaie de référence. Étant donné que c'est une matière première vendue au niveau et fixée des prix au niveau international, il est évident qu'on se retrouve là, il n'y a même pas à reprocher les chauffeurs, c'est un problème économique. Nombreux imposent leur prix aux clients pris en tenaille entre les embouteillages et l'empressement d'atteindre la destination. Des chauffeurs règnent en maître absolu. Seulement sur leur route, il y a des bourreaux, des agents commis à la régulation de la circulation routière. Entre les deux, c'est le chat et la souris. Les chauffeurs dépouillent les clients et subissent le même sort ou pire face aux agents de l'ordre. Alors, ils crient aux tracasseries routières. Les policiers se mettent à 3 voire 4 pour nous harceler. Puis ils nous conduisent dans leur bureau pour des amendes consécutives à des fautes imaginaires. La police qui est censée d'être un bouclier protecteur de sa population, en l'occurrence les chauffeurs, les malmènent à tout moment. Ce sont des éducateurs de masse. Ils peuvent vous dire pour une infraction, une petite erreur, faites ça, ne refaites plus ça. Mais quand il s'agit des arrestations, des amendes qui sont payées dans la rue, je ne suis pas le premier à décrier ça. Ces tracasseries décriées ont du mal à trouver du répondant. Nous ne sommes pas les vaches à lait des Oudjana, moins encore des PCR et des bureaux 2. S'ils font bien leur travail, eh bien qu'ils arrêtent également les chauffeurs des autorités en tort. Difficile de se redresser face à l'impunité. Et pour se faire entendre, les chauffeurs multiplient des tentatives de grève souvent avortées. La dernière en date, celle du 5 juin, a abouti au moratoire en cours. Initialement prévue pour 3 jours, cette grève a eu le mérite de paralyser les activités d'une journée avant l'appel à la négociation. Pour la synergie des chauffeurs de Kinshasa, il fallait frapper fort pour faire entendre leur ras-le-bol de suite des tracasseries multiples sur la route. On ne joue pas avec le travail des autres. On ne peut pas menacer les gens chaque moment dans un pays d'état de droit. Aujourd'hui, les taximens réclament des choses. La mort de notre ami qu'on avait tué chez les gens de la Chaco. Et de deux, nous réclamons notre droit par rapport aux tracasseries policières. On va discuter avec l'autorité. Si ça ne tient pas, l'autorité lui-même nous a demandé. Si ça ne tient pas, alors là, je crois qu'on va gréver comme il faut. Pendant le moratoire, pas de contrôle de documents. Mais que revendiquent les chauffeurs ? Laisser le contrôle à la police de circulation routière tel que réglementé par la loi, retirer les autres unités de la police qui se ruent sur les chauffeurs et les extorquent, tels que le groupe mobile d'intervention dit Oudjana ou les bureaux 2, jamais reconnus par l'autorité. À ces contrôleurs, certains chauffeurs vont plus loin et exigent que les associations des chauffeurs du Congo et des chargeurs quittent la route pour regagner leurs sièges respectifs. Nous avons demandé au chef de l'État qu'on puisse créer une BCR, on puisse muer la PCR en BCR. Donc on crée un autre bataillon. On aura ainsi dans la ville de Kinshasa 4 bataillons avec un général à la tête. Donc le général commande une brigade. Et cette brigade ne sera uniquement que pour la circulation routière. Comme ça, les autres services seront élagués. Pourtant, les tracasseries routières sont monnaie courante depuis des décennies. Raquettes, calomnies, arrestations musclées, les chauffeurs sont au bord de la crise des nerfs.
ce qui entache l'image de tout un pays. Des scènes filmées et partagées de jour comme de nuit sans faire brancher les autorités en vue d'une solution durable. Des rencontres se sont multipliées, mais la situation est restée la même. Comment alors réguler le secteur du transport urbain? Il faut qu'on retrouve la Chaco dans les parkings des biens, dans les aéroports et dans les ports. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans les parkings des personnes? Ils tiennent mordicus à être là pour simplement spolier les chauffeurs. Alors nous disons non. En amont, qui est chauffeur? L'image que la plupart montrent laisse à désirer. Le déficit de civisme crie au secours. Il y a nécessité de réformer. Évidemment, il y a des incongrues, il y a des gens qui ne connaissent même pas les règles parce qu'il était receveur et après il est devenu chauffeur. Il n'a pas été dans une auto-école, il peut conduire comme bon lui semble, ne tenant pas compte de la liberté et des droits des autres. Ils existent. Le 8 juin, une commission spéciale a été mise en place pour juguler la crise entre transporteurs, services des transports et PCR. Le gouverneur de la ville a tranché. Je ne sais pas par quelle magie, le VPM ne veut pas que la lettre du gouverneur soit respectée. C'est vraiment dommage. Nous sommes étonnés de constater qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des institutions. Les chauffeurs ont l'obligation de s'acquitter des frais fixés par l'autorité. En revanche, la traçabilité n'est pas à l'ordre du jour. Bien plus, l'autorité aurait du mal à identifier les différents percepteurs. À un problème structurel, une réponse structurelle. Vous êtes un usager de la route. Les tracasseries, vous les rencontrez également? Oui. Vous savez, la problématique des transports en commun avec le Mokati du Congo, il y a beaucoup de facteurs chez Messimbouyi. La première, on ne peut pas laisser une grande ville mégapole africaine, Kinshasa, uniquement avec l'activité qui tourne autour de l'informel. Ça veut dire que Kinshasa n'a pas 15 sociétés de transport de masse. Même l'opérateur public n'a pas assez de véhicules dans la ville de Kinshasa. Et 3/4 aussi de ceux qui sont au volant, appelés Mokati du Congo, ne connaissent pas la charte des routes, on appelle la constitution de route, le code de la route. Pose vraiment problème. Et ceux qui sont aussi censés à réguler la route, du côté de l'ordre public, il y a aussi beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre qu'il ne faut pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Récupérer le plaque d'immatriculation de quelqu'un, rentrer à l'intérieur du véhicule de quelqu'un, en pleine circulation, celui qui s'arrête même là où il ne faut pas arrêter, tout ça, ça bloque. Un autre élément, c'est quoi? L'activité économique dans la ville de Kinshasa tourne uniquement dans la place des Kalina. Et ça, c'est déjà un vrai problème. Mais je crois qu'il faut mettre beaucoup d'investissements du côté des opérateurs dans la formalité, les entreprises, où il faut regrouper ceux qui exercent du côté de l'informel à créer des petits compartiments, des entreprises, parce que ces gens-là peuvent comprendre un peu comment. Ça, c'est un métier. Mais quand vous regardez comment ils sont en train d'exercer dans nos villes, mais ça ne donne pas vraiment envie. Ça donne, c'est comme une désordre organisée. Logiquement, il faut maintenant qu'on puisse arriver à comprendre que sans la mobilité, un pays ne se développe pas. Une ville, un tronçon de 40, même 20 km, on arrive à le faire à 3 heures du temps, il y a un vrai problème. Comment expliquer, entre autres, les différentes taxes qui sont payées par les chauffeurs? C'est également une flagrance de l'hôtel de ville et des différents autres services, parfois incontrôlés. Les taxes qui sont liées avec l'automobile, nous devons le voir sur le terrain, parce qu'ils sont censés améliorer la vie. Dans la circulation. Et mettre plus l'outil de régulation. Les caméras, le feu rouge, les signalétiques routières, vous savez, le parking, autres, tout ça, ainsi de suite. Vous voyez, là, je viens de quitter limité. Délimité jusqu'ici, il n'y a pas de panneau qui indique combien de kilomètres limité et jusqu'à Pigeon. Ça, c'est vraiment un vrai problème. Vous comprenez, les feux rouges, ce n'est pas partout. Le panneau, les signalétiques ne sont pas partout. Le traçage routier, ce n'est pas partout, ainsi de suite. Or, cet argent, normalement, on les collecte pour améliorer. Mais où va-t-il cet argent? Ce qui collecte, c'est le représentant de l'État, non? Ce sont des administrations. Normalement, il faut l'outil de contrôle par rapport à ceux qui collectent cet argent. Il faut que cet argent
puissent y arriver aussi à nous montrer de quoi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec cet argent. Parce qu'aujourd'hui, comment on peut laisser un pays, hein, pour réguler la route, il faut que le conducteur qui est au volant puisse avoir un permis de conduire. Mais cher Mbouy, ça fait combien de temps ici en République démocratique du Congo, les gens sont au volant sans permis de conduire. Moi, je me demande tous ceux qui conduisent les autocars ou les remorques, quelle est l'auto-école qui les forme? Parce qu'avant d'être au volant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a été formé. Et ceux qui sont dans les remorques, qui les forment? La ville de Kinshasa, le remorque, les seules auto-écoles qui forment les gens pour conduire les remorques, c'est Congo. Mais il ne peut pas prendre tout le monde. Et les autocars, c'est qui? Vous comprenez? Le motard. Vous avez une auto-école qui forme les motards, les gens qui sont dans des roues. Les chauffeurs étaient en grève cette semaine parmi leurs revendications. C'est ça le problème. Nous devons alterner cette société si nous voulons que ça soit quelque chose de noble. Alors, il était en grève cette semaine, hein, entre autres comme revendication. Il y avait également, parmi ce service de la police appelé Oujada, qui ont demandé justement qu'on puisse plus les retrouver sur la route. Hein. Non, mais oui, mais c'est ce que nous disons. Nous devons savoir d'abord qui est dans la route, qui fait quoi. C'est ça le vrai problème. On a les PCR, on a les Oujana. Non, mais il faut maintenant qu'on sait qui contrôle. Ça fait de trop. Voilà, donc tout le monde est à droit de dire voilà, arrêtez-vous et pour quel motif. 3 des gens là qui arrêtent les gens, tu lui demandes même pas nom de circulation routière, il ne sera pas capable de l'interpréter, lui qui arrête les gens. Et celui qui est au volant ne peut pas comprendre qu'il est roi. Parce que quand vous êtes dans la route, vous devez comprendre que vous avez des droits et des devoirs. Donc vous ne devenez pas celui qui doit faire tout. Vous arrivez dans un stop, il faut s'arrêter. Un rond-point, il faut s'arrêter. Et tout ça, ainsi de suite. Ligne continue, il ne faut pas franchir, c'est une frontière. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. On voit un remorque qui double, ainsi de suite. Donc il faut maintenant créer, voilà nos routes. Aujourd'hui, les taxis, les professionnels de la route, les taxis et les autocars, il y a une bande pour eux. Pour la priorité, qui partent, qui font leur métier, ça n'y en a pas. Mais si on construit des routes, il faut qu'on prévoie le banc pour les professionnels de la route. Et une voie rapide uniquement pour les taxis et le bus. L'hôtel de ville disait qu'il fait en prévision. Cet argent que l'hôtel de ville, les hôtels de ville de la République démocratique du Congo, parce qu'il y en a assez. Nous avons 26 provinces en République démocratique du Congo. Il faut que les hôtels de ville comprennent que la route doit parler. La route, nous devons voir des signalétiques routières. Et il faut aussi les contraventions routières. Est-ce que la ville de Kinshasa, les 3 mois qui viennent de passer, il peut nous brandir l'argent qui est rentré dans le conseil. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une lueur d'espoir avec notamment cette nouvelle usine de montage des Transco, nouvellement inaugurée à Kinshasa? Est-ce que ce n'est pas une lueur d'espoir? Oui, bon, on doit commencer quelque part. Vous savez que l'écosystème de la fabrication des véhicules demande beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes l'une parmi des États où les voies de communication posent problème, l'électricité, ainsi de suite. Aujourd'hui, fabriquer le véhicule à Kinshasa, vu le pouvoir d'achat des Congolais, ce n'est pas tout Congolais qui va procurer le véhicule. Il faut aussi regarder les deux marchés majeurs, l'Europe et l'Amérique. Mais pour aller en dehors de ces continents africains, il faut avoir l'infrastructure. Aujourd'hui, l'infrastructure nous pose problème en République démocratique du Congo. Nous avons un petit port. Parmi les 10 ports en conteneurs qui sont puissants en Afrique, le Congo est absent. Et le projet que le président Tshisekedi a commencé avec le port de Banana pouvait faire quelque chose. Aujourd'hui, le chemin de fer, vous savez, le moyen de la logistique sûre pour faire déplacer le bien et les gens, c'est aussi le chemin de fer et le bateau. Aujourd'hui, le bateau en République démocratique du Congo, cher Moui, est absent. Le chemin de fer est absent. Je crois que si nous voulons développer ces écosystèmes, le Maroc l'a fait. Première chose, c'était quoi? Ils ont conçu le port de Tanger, le port de Casa, l'aéroport, tous les aéroports marocains, une société aéronautique. Nous, aujourd'hui, nous sommes absents dans les airs. C'est-à-dire que Air Zahir, qui nous a fait pendant longtemps la fierté de ce grand nation continent, aujourd'hui, nous s'en est envolé avec. Je crois qu'aujourd'hui, et ils ont commencé quelque part, il faut aussi l'écosystème de pièces détachées. Pour un bon accompagnement. Parce que l'écosystème de pièces détachées est absent. Et d'où la nécessité que le Congo doit investir beaucoup d'argent dans l'infrastructure, y compris par exemple le port de Banana. Ça va permettre que celui qui monte les véhicules en République démocratique du Congo, lorsque le cargaison arrive, qu'il puisse avoir la facilité d'acheminer en République démocratique du Congo. Très bien. Mathieu Takizala, je rappelle que vous êtes opérateur économique, également analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher. C'était le MAG du dimanche. Je vous retrouve dimanche prochain.